Bonjour. Bienvenue dans cette vidéo, la 152e de ma série expérimentation pour bon, j'ai pas envie d'expliquer tout de suite, là j'ai juste envie d'entrer dans le thème de la vidéo qui est l'appréciation pour ce qui est reçu maintenant. Salut à toi qui viens d'arriver dans le direct, merci de ta présence, merci de ton attention. Je suis conscient qu'en me donnant de l'attention, tu me partages ton énergie et je t'en remercie. Ensemble, du coup, on co-crée quelque chose. Voilà, merci. Et je me réjouis de savoir ce qui va émerger. Donc, ce que je propose, en fait, c'est un exercice qui vient que j'ai retrouvé parce que je passais un moment un peu down là, et quelle heure et demie ou deux qui vient de passer. Et puis il y a quelque chose qui m'a vraiment aidé à faire la paix avec là où j'étais et à m'accueillir en fait dans ce creux. C'est de finir cette phrase en fait qui dit une chose que j'apprécie de ce que je reçois maintenant, c'est 3 petits points. Je vais te la refaire pour le plaisir. Une chose que j'apprécie de ce que je reçois maintenant, c'est. Et j'ai fait à peu près 2 pages et demie d'écriture. Puis à un moment donné, j'ai vraiment, je me suis senti l'énergie qui revenait, qui recirculait, comme si je me faisais un massage en fait énergétique intérieur. Je pense qu'en fait souvent c'est ça qui se passe, on se fait des nœuds de cerveau, des nœuds énergétiques, des nœuds de pensée. On se bloque sur un truc qui s'est pas passé comme on aurait aimé, et du coup on en met une autre couche, puis ça prend de l'ampleur comme une boule de neige, tu vois, qui accroche la boule, ça devient de plus gros, comme un gros bonhomme de neige. Sauf que là, c'est pas forcément très blanc, c'est plutôt dark et lourd, souvent. Même si l'inverse est vrai aussi, quand on est en fait parti dans une dynamique positive, on attire aussi plus de trucs positifs, les choses roulent aussi. Donc, en tout cas, voilà, une chose que j'apprécie, je propose de faire l'exercice avec moi. Une chose que j'apprécie de ce que je suis en train de recevoir maintenant. Repeat after me. Répète après moi. Une chose que j'apprécie de ce que je suis en train de recevoir maintenant, c'est. Alors une chose que j'apprécie de ce que je suis en train de recevoir maintenant, c'est l'idée que le son de l'avion en fait peut faire une vibration qui me masse les cellules et qui m'aide à me détendre. Cette idée-là, j'apprécie la recevoir. Et elle m'a surprise, je ne m'attendais pas à avoir une idée pareille. Donc c'est vraiment être ouvert à l'appréciation de ce qu'on reçoit en ce moment. Et la conscience n'est pas forcément là avant de finir la phrase. Et c'est ça aussi qui est bon, c'est un côté un peu aventure, découverte que j'aime beaucoup dans cet exercice. Et puis juste pour un petit partage de témoignage, c'est-à-dire que tout à l'heure, progressivement, j'ai vraiment goûté en fait, une après l'autre, chose que j'appréciais. Ah oui tiens il y a ça, ah oui tiens il y a ça, ah oui tiens il y a ça. Puis à un moment donné je me suis retrouvé, j'ai apprécié l'idée de mettre de la musique et de me mettre à danser. Et j'ai fait ma séance de danse de la journée sur une musique que j'ai vraiment bien kiffé qui s'appelle Elephant de Black Eyed Peas, je te la recommande. Donc je te propose de continuer encore l'exercice ensemble si tu veux. Une chose que j'apprécie de ce que je reçois maintenant, c'est l'idée que même les choses qui nous arrivent, qui viennent nous toucher à des endroits désagréables, en fait révèlent quelque chose de précieux, comme un bijou, comme une pierre précieuse, un cadeau. Et que si j'ai pas encore la capacité, moustique, de le voir, de le reconnaître, de l'apprécier, c'est ok, ça va venir. Tout ce que j'ai à faire, c'est à faire la paix avec là où je suis, respirer, essayer de me reposer, me détendre. D'ailleurs, j'avais super mal au dos, et je vois que là, en fait, en te parlant, j'avais complètement oublié mon mal de dos. Et là, je viens d'y penser à mon dos, et ça va mieux. Je sens que c'est encore un peu sensible, mais j'ai moins mal que tout à l'heure, je trouve ça énorme.
Donc ouais, des fois on cristallise sur des trucs et ça s'empire. Et en fin de compte, je sais plus qui disait, si je sais qui disait un des enseignements que j'adore, les enseignements d'Abraham, qui disait Joy is the key. La joie c'est la clé. Alors moustique à l'attaque, laisse-moi tranquille. Donc voilà, quand on n'a pas de manière évidente accès à la joie, qu'on est là où on est, moi je vais te dire que l'exercice que je viens de te proposer, c'est pas forcément ce qui te convient par rapport à l'énergie dans laquelle tu es maintenant, par rapport à la vibration où tu es maintenant. Je vais juste t'expliquer en fait le processus qui m'a permis de trouver cet exercice qui était adapté à moi à ce moment-là. Enfin, disons qu'il y a eu une recherche en fait. Je pourrais reprendre mon cahier pour m'aider avec ça. J'ai commencé par dire la situation qui m'avait agacé, en quoi c'est génial. Une chose géniale qui s'est passée avec cette chose que je n'ai pas envie de nommer là, qui me rapproche. Mais en quoi c'est une chose géniale qui s'est passée autour de cet événement difficile, qui me rapproche de mon essentiel, c'est. Alors je d'abord j'en sais rien, j'accepte de ne pas avoir l'énergie à ça. Après j'ai reconnu que j'avais de la honte de me dire ce que j'ai dit. Donc j'ai dit quelque chose dont j'ai eu très honte en fait. Très honte de ce que j'ai dit, très honte de la réaction, d'avoir causé du malaise, en fait en tout cas d'avoir déclenché, même si je ne suis pas responsable des émotions des autres, je peux déclencher. Et la cause du sentiment des autres, c'est leurs besoins bien entendu. Mais c'est très, très tentant en fait quand on déclenche l'émotion chez l'autre, de croire qu'on est responsable pour ça, donc de se sentir soit coupable, soit honteux, soit embarrassé. Donc ensuite, donc j'ai identifié toutes les pensées que j'avais par rapport à ça, ce que je me racontais, qui nourrissait la honte pour moi. J'ai reconnu que j'étais fatigué, qu'il y a quelque chose en fait qui a amené à ce que je dise ce que j'ai dit, il y a eu un processus où à un moment donné j'ai identifié que j'étais fatigué et que j'ai commencé à projeter, en fait à avoir des projections négatives, d'imaginer que des choses allaient se devenir moins chouettes. Et j'étais pas suffisamment conscient et responsable de mon bien-être. Et du coup, c'est comme si j'ai un peu dérivé et pas pris autant que j'aurais aimé la responsabilité de mon bien-être. Et du coup, je crois que j'ai laissé aller la conversation dans une direction, à certains moments, pas tout le temps, mais à certains moments qui était parfois un peu éprouvante pour moi. Et je me suis dit, bon, ça va aller, tout va bien. Donc j'ai un peu fait confiance, j'ai surestimé la capacité en fait en moi. À quoi? Bref, là je suis en train d'expliquer, c'est pas ce que je voulais faire. Là je voulais explorer, te raconter comment je suis venu à cet exercice d'appréciation. Donc je prends un petit raccourci, là je reviens à mes notes. Donc je me suis proposé en fait de dire qu'est-ce que je cherchais quand j'ai posé quand j'ai dit ce que j'ai dit, auquel j'étais pas fier. Du coup, ça m'a rendu plus ouvert et curieux de quel besoin j'essayais de nourrir. Et ça m'a évité de tomber dans le piège de penser qu'il y avait quelque chose de mauvais chez moi. Et donc, c'est des choses qui nourrissent la honte et qui font que c'est plutôt destructeur parce qu'on a tendance du coup après à se cacher, à s'isoler, à penser qu'on n'est pas digne d'amour, de connexion, d'appartenance. Et si je fais ces vidéos, c'est entre autres pour contribuer à la résilience par rapport à la honte, qui fait que bien souvent on s'isole, où on se retrouve dans une situation psychologique où on se sent isolé. Et que ça peut avoir des conséquences plus ou moins dramatiques. Alors ensuite, j'ai eu envie de faire une distinction entre différentes choses, que je projetais que l'autre pouvait se raconter ce qui était réel, la différence entre ce que je me racontais qu'allait se passer de négatif et la réalité. Je me suis dit j'aimerais bien faire la distinction entre ces choses-là. Donc c'est comme si j'ai touché une part de moi qui avait vraiment envie de
de reprendre la capacité à naviguer en fait, à avoir suffisamment de visibilité, de clarté sur ce qui se passe dans la réalité et distinguer la réalité de ce qui est un peu imaginaire et projeté pour pouvoir revenir à un état de maîtrise en fait, de choix. Okay. Donc ensuite j'ai commencé à dire ce que je voulais. J'ai identifié que j'avais envie de plus de batterie dans mon téléphone pour pouvoir te faire cette vidéo. Et pas très bouddhiste, d'écraser le moustique, me dis-je. J'avoue, je manque un peu de bouddhisme parfois face au moustique. Je suis un peu sans pitié. Qu'il me pardonne. Et je leur souhaite bonne réincarnation, si c'est vrai tout ça. Donc j'ai commencé à toucher ce que je voulais, du coup j'étais un peu plus en lien avec ce que je ressentais aussi, ma fatigue. Et puis j'ai reconnu que j'avais de la peur, que je me sentais isolé par rapport à tout ce que je me racontais autour de ce qui s'était passé. Et puis je suis revenu à ce qui s'est passé, ce que j'ai dit en fait, les mots que j'ai dit. Les mots que j'ai dit en fait, c'est un enfant. Paraît fou que ce petit truc là puisse générer en fait une histoire complètement dingue qui te stimule une espèce de honte. Des fois c'est vraiment... Après il y a un contexte bien sûr, et après c'est tout le contexte et l'élément qui fait que ça facilite de faire remonter des choses, des émotions plus ou moins faciles ou plus ou moins difficiles, avec toutes les histoires qui vont avec. Et les habitudes qu'on a pu prendre de se raconter des choses pas forcément très agréables, sachant qu'on est quand même dans une société où c'est assez répandu de se critiquer les uns les autres et de se dire qu'on n'est pas assez et de se laisser entendre qu'on n'est pas assez, ceci, cela. Donc bref, je te continue le parcours. J'étais en train de reconnecter plus à ce qui s'est passé concrètement, comment je me sentais. Là j'ai touché à un moment donné que je me sentais écœuré, dégoûté, que j'avais pas envie de reconnaître ces émotions. Et puis que tout d'un coup j'étais vraiment écœuré même de faire de la place à ces émotions d'écœurement, de dégoût que je ressentais. C'était vraiment que j'avais envie de repousser tout ça, toutes ces émotions au loin. Et j'ai écrit qu'est-ce qui blablabeur, à quoi j'ai, 3 petits points, enfin bref, je commençais une phrase, c'était un nœud, et puis je me suis dit bon, maintenant, une chose à laquelle j'ai de l'énergie, c'est 3 petits points. Et là j'ai écrit une belle série de mots de Cambronne. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais en gros j'ai écrit merde, 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 et c'était ça. J'avais l'énergie à écrire merde, 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 une 15 fois, disons à peu près. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Puis après j'ai continué, j'ai de l'énergie pour explorer ce que j'apprécie de ce que je reçois maintenant. Ah, c'est venu cette phrase. Donc tout est parti de la question. Maintenant, une chose à laquelle j'ai de l'énergie, c'est... Et là, il y a quelque chose qui m'a permis d'être en accueil de là où j'en étais énergétiquement. Et c'est là qu'est née du coup cette envie de dire des grossièretés et de m'autoriser à le faire dans mon petit journal, donc à embêter personne. Et puis ensuite, je suis reparti sur la question, j'ai de l'énergie pour explorer ce que je reçois maintenant. Et après j'ai mis, j'apprécie, réalise que ce qui est parfois fait attends, il y a une phrase que je comprends pas. J'apprécie réaliser que ce qui parfois fait que je lâche l'objectif, c'est la peur de me faire avoir, d'être abusé, et du coup en fait c'est comme si j'ai pris conscience qu'en fait ce qui s'est passé dans cette conversation, c'est qu'à un moment donné j'ai lâché en fait ma foi que le focus de regarder vers ce qui est désiré allait apporter ce qui était désiré. Je me suis raconté qu'il y a une phrase, une pensée qui est venue, et je pense due à la fatigue, qui a révélé une espèce de peur de se faire abuser, de se faire avoir. Et du coup il y a comme quelque chose qui s'est un peu figé en moi. Du coup ça a aussi coûté de la connexion avec l'autre, et du coup du soin. Et
Et là, du coup, j'ai repensé à un exemple que la personne avec qui je discutais tout à l'heure, qui était vraiment très parlant. Et du coup, je me suis dit, ah oui, ça fait du sens. Donc c'est comme si tout d'un coup, j'ai touché une qualité de sens et de compréhension de cet événement difficile, qui tout d'un coup m'a vraiment complètement, je dirais, lavé de tout résidu de honte, d'isolement, de mésestime de moi. Ok. Ensuite j'étais lancé, j'ai mis j'apprécie, une chose que j'apprécie maintenant, c'est de trouver je l'ai dit d'ailleurs, j'apprécie trouver du sens à travers l'appréciation. J'apprécie la phrase, une chose que j'apprécie de ce que je reçois maintenant c'est, une chose que j'apprécie de ce que je reçois maintenant c'est l'idée de me reposer maintenant. Bref, je vais peut-être pas lire toute la liste, mais comme je te disais tout à l'heure, à un moment donné je me suis mis de la musique, j'ai dansé, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien au dos, et l'énergie s'est complètement transformée. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose, quand on s'autorise à faire la paix avec là où on est, quel que soit l'endroit où on est, quel que soit ce qu'on ressent, quel que soit ce qui s'est passé, quand on s'autorise à accueillir l'énergie dans laquelle on est, plutôt que de blâmer l'énergie dans laquelle on n'est pas, ou de penser qu'on devrait être ailleurs que là où on est, il y a des miracles qui se produisent et la régénération est possible. Et reconnecter à l'amour de soi, de se ressentir digne d'appartenance, revient et nourrit, restaurer. Et ça, c'est merveilleux. Voilà, c'était ma vidéo du jour. Je te remercie pour ton attention. Si ça te parle et que tu veux qu'on se parle, sachant que, voilà, moi, qu'est-ce que j'ai de l'énergie à faire. Maintenant, une chose que j'apprécie, une chose que j'apprécie de ce que je reçois maintenant, c'est l'idée que je ne suis pas obligé d'en rajouter. En fait, je peux finir cette vidéo telle qu'elle et te dire à demain. Une autre chose que j'apprécie de ce que je reçois maintenant, c'est ton attention, ta présence, tous les commentaires, tous les remerciements, les appréciations que je reçois ces temps-ci, qui m'encouragent à continuer cette expérience, qui me nourrit beaucoup et qui est dans l'intention de contribuer à ce que on puisse de mieux en mieux accueillir, voir, reconnaître, honorer notre humanité en nous-mêmes et en chacune et chacun d'entre nous le plus souvent possible. Voilà. Sur ce, belle fin de journée. Donc si ça t'intéresse ce thème-là et que tu as envie d'explorer plus, tu peux me connecter, tu peux me contacter. Je vais mettre un lien pour prendre rendez-vous avec moi si ça te tente. Et puis sur ce, je te dis à demain. Ciao.